Chrétiens, chrétiennes, chers serviteurs de Dieu, servants de Dieu, voici le moment. Les mains dans la main, levons-nous maintenant et relevons le défi qui est le réveil christique de notre nation de Bénin. Le Seigneur nous appelle tous à mettre les mains dans la main pour que la conférence devienne le propos de la lumière du Christ au Bénin. Avec toutes les fédérations, associations, visions, ensemble, nous allons relever le défi. Initiée par le révérend apôtre Tanguy Toklo, le rhumatologue, la conférence des leaders locaux pour la lumière du Christ au Bénin a démarré effectivement ses activités de 3 jours ce lundi 29 mars 2021 dans le grand temple chandelier d'or du patriarche Wéounou Ernest, 6 à Bedjoumendi. Plus de 300 leaders ont répondu présents à cette conférence. Les orateurs du jour, le révérend prophète Adankon Emmanuel, révérend apôtre Davor Bertrand, la prophétesse de Dieu, Madame Fabro Clémence, ainsi que le révérend apôtre Kodonou Jacques. Ils ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes dans leurs thèmes respectifs. Le premier niveau du prophétisme est l'esprit prophétique. L'esprit prophétique. Vous lisez Apocalypse chapitre 10. Un vrai prophète, une vraie prophétesse ne peut jamais en aucun cas être l'objet de divisions ou bien de discordes dans le corps de Christ. Parce que dans Éphésiens 4, versets 11 à 12, les saints ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Pour que nous parlions tous à l'unité de la foi et de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que le Père de Dieu, les saints là, puissent également connaître leurs dons et également le ministère pour lequel le Seigneur les a appelés, pour que l'œuvre de Christ peut continuer sur la terre. Beaucoup sont prophètes et prophétesses par eux-mêmes. Ils ne sont pas prophètes et prophétesses de Dieu. Parce que lorsque vous êtes prophète et prophétesse de Christ, vous êtes un esclave de Christ. Vous ne cherchez pas votre honneur, vous ne cherchez pas votre gloire, parce que le serviteur ne cherche pas sa gloire, il cherche la gloire de son maître. Donc aujourd'hui, on a des prophètes stars, des gens qui tournent, qui tournent le regard du Père de Dieu sur eux, alors que le prophète est appelé à amener les gens à tourner le regard sur Christ et sur Christ seul. C'est pourquoi à la fin, je pose la question, quel genre de prophètes nous sommes? Nous ne sommes pas les gens. Les prophètes d'aujourd'hui doivent savoir que s'ils sont vraiment appelés prophètes, ils sont les prophètes de Christ. Donc s'ils sont prophètes de Christ, ils sont des serviteurs de Christ. Ils doivent aller étudier Christ pour savoir qu'est-ce qui est Christ, quels sont ses caractères. Parce que les prophètes représentent l'amour de Dieu, on dit que c'est la main de Dieu, on donne tout cela. Mais c'est les gens qui sont choisis pour continuer l'œuvre que Christ a aidé sur la terre, à savoir convertir les gens et les édifier, faire des disciples et les amener à aimer Christ, à s'attacher à Christ et éventuellement à persévérer, quelles que soient les épreuves, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie chrétienne. Donc le prophète a pour rôle d'exhorter le peuple, a pour rôle d'édifier le peuple, a pour rôle de consoler le peuple, a pour rôle de monter la direction de Christ aux gens, a pour rôle de pouvoir vraiment affermir les gens dans la foi. Maintenant, si ce prophète-là a des dons spirituels, tels que les dons de miracles, les dons de produits de signes, il peut le manifester. Mais ce n'est pas les dons de miracles, de produits qui fait des gens un prophète. Il a donné à l'un comme apôtre, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère
et de l'édification du corps de Christ. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens 12, verset 8, la Bible a dit encore, et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Ce que nous pouvons retenir est que nous devons comprendre que l'apôtre, c'est un appelé de Dieu, quelqu'un qui est apôtre et ministre de Dieu, un homme établi par Dieu. Et quand Dieu appelle quelqu'un pour être apôtre, c'est vrai, il est recommandé par les hommes, par ses pairs. Et une fois recommandé par ses pairs, il doit savoir que, comme en grec on dit, apostolos, c'est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. Il est envoyé pour accomplir une tâche bien déterminée, une tâche bien précise. Donc un apôtre, c'est quelqu'un qui est là pour établir des fondements. Sur la doctrine du Christ, quelqu'un qui est là pour implanter des églises, pour former le corps de Christ. Et tout ceci, comme les 5 ministères ont pour rôle d'édifier et de conduire le peuple au perfectionnement, c'est la même chose aussi pour l'apôtre. Donc l'apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui est assis dans un fauteuil royal, mais c'est un homme du terrain. L'apôtre, c'est un homme du terrain, un homme qui coopère bien avec les autres ministres de Dieu, avec les fidèles. Ce n'est pas un tyran, ce n'est pas un dictateur, un plus fort que tous. Mais quand vous voyez les apôtres, c'est des gens qui sont même humbles, très humbles. L'apôtre Paul est humble, Pierre est humble, ils sont tous des hommes. Donc quand quelqu'un dit aujourd'hui qu'il a reçu le ministère apostolique, il doit pouvoir emprunter les pas des premiers apôtres. Donc c'était là l'essentiel. Donc un apôtre établit les fondements, il fait évangélisation, il ne divise pas l'église et il coopère avec tous les autres ministères. Les autres 4 ministères, prophètes, pasteurs, docteurs, en tout cas, etc. Il peut exercer un peu les autres ministères, balayer un peu les autres ministères. Mais il ne peut pas dire maintenant, je suis apôtre, je suis prophète. Non, c'est comme si c'était des titres. C'est une fonction. Moi, seul avoir plusieurs fonctions, comment je peux gérer ça? Ça serait un peu compliqué. Il est très important que nous cherchons à connaître ces dons et de savoir maintenant comment les utiliser afin d'impacter le monde et de continuer le ministère palpable de Christ sur la terre. Quand nous parlons de dons et de généralité, ça forme un ensemble. Parmi ces dons, il y a les 5 dons que le Seigneur Jésus-Christ a donnés à l'Église après sa montée et s'être assise dans sa grandeur. Il a donné maintenant 5 ministères à l'Église pour le perfectionnement des saints. Et maintenant, ce même Jésus qui a donné les 5 dons ministériels au cours de son parcours ministériel, avec les 12 qu'il a établis, il leur a dit, attendez jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. Et l'Esprit maintenant que nous recevons, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, cet Esprit nous donne des dons. Ces dons sont plus liés à l'Esprit, à ce que ceux qui reçoivent ces dons. Alors nous avons les 9 fruits de l'Esprit. Nous avons parlé, il y a la parole de la connaissance, il y a la parole de sagesse, il y a la foi. Et nous sommes appelés maintenant à discerner. Et avec quoi? Et à les mettre en pratique pour la continuité du ministère palpable de Christ sur la terre des vivants. Ce n'est pas notre ministère, c'est le ministère de Christ. Et nous maintenant, nous sommes appelés à travailler sous sa direction, selon sa volonté, dans la connaissance plutôt de sa volonté, pour que les âmes que nous sommes appelés à gagner pour lui soient assoies, reçoivent le perfectionnement. C'est le squelette qui soutient le corps. Si je peux te donner un coup de vent, un coup derrière. Ce que tu vas recevoir derrière, c'est comme un marteau.
C'est l'os. Dans mon message, je suis en train d'essayer de montrer ou de dire combien de fois le feu de l'Esprit Saint est important pour tout le corps de Christ, surtout les hommes de Dieu. Vous allez voir, lorsque Jésus-Christ il est monté au ciel, les apôtres, notamment l'apôtre Pierre et les autres, ils s'étaient cachés, reculés dans la chambre haute, ils ne pouvaient pas parler, ils n'avaient pas le courage de prêcher la bonne nouvelle. Mais lorsque le feu est tombé sur eux, le feu de la Pentecôte est descendu, le feu les a embrasés, le feu de l'Esprit les a saisis. Et ainsi, Pierre qui avait peur, Pierre qui ne pouvait pas parler ce jour-là, il a parlé devant un peuple important, il a prêché la bonne nouvelle, il a libéré l'onction. Et plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ le jour-là. Parce que la Bible dit les hommes, peut-être qu'il y avait des femmes, peut-être qu'il y avait des enfants, donc c'est pourquoi il dit plus de 3000 hommes. Beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus. Ça veut dire que sans le feu de l'Esprit Saint, personne ne pourra faire l'œuvre de Dieu d'une manière efficace. Alors nous sommes à la dernière heure maintenant et que les hommes de Dieu devaient manifester la puissance de Dieu. Ils doivent montrer la révélation de la parole de Dieu, le feu de l'Esprit Saint, ce que d'autres appellent onction, d'autres appellent la flamme de l'Esprit Saint, d'autres appellent la plénitude. Donc ce feu doit descendre sur les hommes de Dieu. Et partout où ils vont passer, le feu doit se faire remarquer. Je bénis le nom du Très-Haut parce que ce n'est pas destiné à tout le monde d'être là. La Bible déclare que beaucoup sont appelés, du moins, mais peu sont élus. Quand je suis venue, sans vous mentir, moi je ne suis pas déçue. Je n'ai pas du tout été déçue de cette matinée parce que c'était une matinée extraordinaire. Et puis c'est ce qu'il faut pour les serviteurs et les servantes de Dieu, surtout ici au Bénin. Nous payons des grosses sommes pour aller au Nigeria, au Ghana et ailleurs pour des séminaires pareils, mais ici, ce qui est plus important, c'est que ce sont nos pères, nos aînés, les gens de cette nation qui nous enseignent et puis ils nous enseignent gratuitement. On n'effectue pas le déplacement à titre payant et puis on ne paie rien, ne nous exige rien. Nous venons librement, nous écoutons. Et sans vous mentir, les messages que nous écoutons ici sont des messages de qualité, pouvant nous servir d'aller annoncer la vraie évangile, faire l'œuvre de Dieu selon que le Seigneur nous le recommande. C'est pour ça que je dis merci à l'organisateur. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Et si l'Esprit de Dieu convainc quelqu'un, que la personne vienne. Mais qui viendra ne va pas regretter. Et je prie que l'Esprit de Dieu convainc tout le monde actuellement au nom de Jésus. Et que demain que la salle soit remplie à claquer au nom de Jésus. Nous apprécions beaucoup cette vision parce qu'elle consiste à renforcer la capacité des leaders ou des futurs leaders locaux. Et je pense que Dieu encouragera cette vision qui consiste à profiter de l'expérience des aînés pour avancer. Et l'organisateur de cette conférence, nous apportons notre modeste contribution pour la réussite de cette conférence parce que nous avons vu en lui, n'est-ce pas, un engagement pour que la situation de nos serviteurs et servantes au Bénin puisse changer. C'est pour ça, tout simplement, en tant qu'aîné, nous essayons de lui apporter nos encouragements. Et comme vous l'avez vu, plusieurs orateurs, n'est-ce pas, aînés ont accepté de les encourager. Et pendant ces 3 jours, ils pourront bénéficier des expériences de leurs aînés pour le ministère. J'étais vraiment aux anges, si je pourrais m'exprimer ainsi, parce que ça nous encourage. Nous voyons que nous n'avons pas semé en vain et que la relève est assurée et que nous pouvons nous reposer simplement en paix et que lorsqu'il plaira au Seigneur de nous rappeler auprès de lui, nous n'aurons rien à regretter. Que les hommes et servantes de Dieu viennent massivement assister à cette conférence pour mieux comprendre la Bible à travers les grands orateurs que regorge notre pays, le Bénin.